Les cafés, les contours du projet Écoquartier Palika à Cayenne. Nous en parlons ce matin avec le directeur de l'EPFAG, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, monsieur Denis Giraud. Bonjour Denis Giraud. Bonjour à tous. Alors de la DIAL à l'EPFAG, un pas facilement franchissable, nul besoin d'adaptation pour vous? Un petit peu quand même, mais ça reste un peu la même famille. En tout cas, entre les deux, un point commun, l'aménagement. Absolument. Et ça se passe ça différemment ou bien... Non, c'est le même aménagement, mais disons que l'établissement foncier d'aménagement le fait. La DIAL l'organise. Alors, en ce sens, vous êtes plutôt plus un aménageur qu'un distributeur de foncier. Comment présenter l'établissement précisément? Alors, l'établissement fait un petit peu les deux. C'est-à-dire que quand on fait un aménagement, c'est-à-dire on part du terrain nu pour livrer des terrains à bâtir, en fait, il y a certains terrains qui vont être destinés, je sais pas moi, à faire des terrains sportifs, des parcs, d'autres des logements collectifs ou d'autres des logements individuels. Et dans ces cas-là, c'est vendu aux particuliers, par exemple. Ce projet Palika sur la bonne voie? Alors le projet Palika sur la bonne voie, nous avons vendredi dernier fait une première concertation à la mairie de Cayenne sur une des parties importantes du parc, de Palika, qui est justement le parc urbain qui doit se placer à cet endroit, qui fera un peu plus de 3 hectares. Est-ce qu'on peut le présenter un petit peu plus en profondeur? Tout à fait. Donc le lotissement, enfin la zone d'aménagement concerté de Palika, c'est à la limite entre Cayenne et Montjoly. C'est sur Cayenne, c'est entre la montagne du Tir et la montagne Montlucas, et c'est fait à peu près 15 hectares. Donc 15 hectares, c'est énorme. Oui, c'est tout à fait, c'est bien. Ça représente à peu près 450 logements, une école, un certain nombre de services privés et publics, et donc à cet endroit-là, donc on prévoit un parc assez grand, avec un petit peu comme au quartier Hibiscus, un plus petit, vous voyez, qu'un lac et des équipements autour. Et la discussion qu'il y avait vendredi, c'était très interactif avec toutes les personnes qui voulaient venir pour réfléchir sur l'aménagement du parc, ce que la population souhaiterait à cet endroit. Justement, c'est essentiel qu'il y ait concertation autour de ce projet? Je pense que d'une manière générale, c'est très important que les riverains ou les futurs habitants soient partie prenante en fait de la conception du quartier, et c'est dans la charte des écoquartiers d'ailleurs. C'est une façon différente de voir les choses, où auparavant les choses étaient plutôt plus ou moins imposées aux habitants, aux résidents. C'est vrai, mais d'une manière générale, l'association du public est plus importante sur l'ensemble des projets. Et moi, je pense que sur les projets de vie, des projets de cadre de vie, c'est d'autant plus important, puisque c'est c'est pas très facile à modifier une fois que c'est fait quand même. Qu'est-ce qu'explique ce partenariat avec l'EPFAG? Avec la mairie. Avec la mairie. En fait, comme le lotissement, la zone d'aménagement est sur la mairie de Cayenne, donc on travaille en étroite collaboration avec la mairie pour la définition aujourd'hui, pour le financement demain, et surtout l'animation du quartier ensuite. Un rôle d'expertise en quelque sorte? La mairie est l'organe principal pour la liaison avec les habitants, donc c'est tout à fait normal, et on peut pas faire sans, ça serait pas crédible. Alors ça sera quoi, un lieu de vie, de loisirs, de détente, tout à la fois? Alors le parc sera un lieu de loisirs et de détente, à la fois pour le nouveau quartier, mais également pour les riverains, puisqu'on va créer à partir de rien un espace qui profitera à l'ensemble de la zone en fait. Alors éco, donc cela suppose que l'aspect écologique environnemental sera très privilégié. Tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, en fonction de la topographie, de l'environnement, donc on prête une attention particulière à la nature en fait, dans le lotissement, dans le quartier. Donc à Hibiscus ou à Palika, il y aura une attention particulière sur l'eau, puisqu'on a une gestion de l'eau qui est importante pour éviter les inondations. Et une des idées fortes du parc, c'est par exemple, comme ça a été fait à Hibiscus, de pouvoir faire de l'eau un atout avec des plans d'eau, des zones agréables, et pas uniquement des bassins de rétention de crues qui servent à personne et qui sont plutôt des délaissés. Avec les conséquences qu'on a pu voir récemment. L'atelier de concertation publique, vous en parliez de vendredi dernier à la mairie de Cayenne, est-ce que cet atelier a permis véritablement d'apporter des réponses à cette question? Quel parc urbain et paysager dans l'éco-quartier? Il y avait 2 groupes qui ont fait 2 projets de parc en positionnant des équipements, des terrains de sport, des carbets, des passerelles, des choses comme ça. Et nous, on va les utiliser pour la suite. Et on fera un rendu à fin septembre à la mairie également. Alors, en fonction des attentes et velléités exprimées, est-ce que cela ne risque pas de modifier, de gonfler
l'enveloppe prévue initialement pour ce projet? Alors dans les règles du jeu, il y avait chaque équipement avait un certain nombre de points qui correspondaient en gros au coût, et les groupes ont bien respecté la règle du jeu. Donc voilà, donc je pense pour le parc, on va y arriver. Et l'enveloppe prévue, c'est combien en fait? Alors en fait, sur les 15 hectares, l'enveloppe prévue de travaux d'aménagement, c'est de l'ordre de 10 millions. Donc, on n'est quand même pas un ou deux bancs près, si vous voulez. Franck Lecomte. Les écoquartiers sont des affaires qui marchent bien en Guyane. On a eu déjà des projets ambitieux. Le premier, normalement, c'est bien celui de Rémière-Montjoly, près de Vidal. Quand est-ce qu'il devrait voir le jour, celui-ci? Alors, sur le projet de Montjoly, il y a 3 phases de travaux. Donc, la première phase est entièrement terminée, et actuellement, les permis de construire des promoteurs, bailleurs sociaux ou privés, sont en cours. Donc, je pense, des travaux démarrant dès la saison sèche. Et il y avait aussi des lots pour des particuliers qui sont dans le même état, c'est-à-dire les permis de construire sont en train d'être accordés par la mairie. Donc, je pense que les premiers travaux commenceront en saison sèche. Là, nous allons travailler cette année et l'année prochaine, la deuxième tranche, et qui progresse derrière le stade, pour terminer dans 2-3 ans la dernière tranche qui sera du côté de la route du dégradé 4. Concrétisation, oui. Je voulais savoir si c'est difficile quand on part de zéro comme ça sur ce type de projet, puisque c'est totalement neuf, on ne connaissait pas, il n'y avait pas d'équivalent auparavant. Non, mais en fait, il y a les chartes d'écoquartier ont ceci d'intéressant, c'est qu'on peut les adapter en fait au contexte. Donc, y compris dans des contextes pour lesquels ce n'était pas prévu au départ, puisque les écoquartiers sont nés plutôt dans des pays nordiques européens. Et en fait, ça marche. Et c'est à la fois une prise en compte des réalités, en fait, tout simplement géographiques, écologiques de la Guyane, mais également une méthode, notamment une méthode de concertation. Concrétisation prévue pour qui? Pour quand? Pour Palika. Pour Palika, on espère démarrer des travaux un petit peu cette année, surtout l'année prochaine, et livrer des terrains à bâtir en 2020-2021 par là. La concertation en attendant se poursuit. Prochaines étapes. Alors les prochaines étapes, c'est toujours sur le parc urbain fin septembre, et ensuite il y aura des discussions sur le reste, notamment les logements, le groupe scolaire et d'autres équipements publics. C'est également un endroit où le TCSP doit passer. Donc il y a un travail qui se fait avec l'AGLO cette fois-ci, on en parlait tout à l'heure. Le bus à haut rendement de transport. Pardon, excusez-moi. Le bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un peu le tramway sur pneus qui va être construit, qui est réalisé par la communauté d'agglomération avec qui on travaille également, pour que ce soit bien intégré dans le quartier. Alors, TCSP, transport en commun en site propre. Oui, transport en commun en site propre. Presque tout ça arrivé. On va y arriver. Denis Giroux, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café.